sur l'ensemble des médias. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et rien n'oblige tous ces médias dits mainstream à donner la parole à l'ensemble de ces ordures qui viennent vomir en permanence sur toutes les chaînes et toutes les stations leurs saloperies. Et à ce titre, petite dédicace tout de même, et aussi petit rappel fraternel à un certain nombre d'organisations qui sont présentes ici aussi. Quand Zemmour avait été embauché sur CNews, on s'était dit, on n'ira plus. On ne répondra plus à leurs invitations. On refusera d'aller cautionner cette chaîne. On refusera d'aller légitimer cette chaîne qui est devenue une chaîne d'extrême droite. Bah, nous, NPA, on s'y est tenus. Les invitations, on les refuse. On n'y va pas. On ne va pas sur CNews. On refuse de faire croire que ce serait un média dans lequel il serait légitime d'aller intervenir et dans lequel il serait légitime, finalement, de partager des discussions avec des militants d'extrême droite, avec des idéologues d'extrême droite déguisés en journalistes. Alors je le redis fraternellement à l'ensemble des camarades, continuons cette attitude qu'on avait eue, qu'on avait décidé d'avoir ensemble, en refusant de cautionner toutes ces saloperies. Parce que refuser de cautionner toutes ces saloperies, c'est simplement dire qu'on refuse de considérer comme étant des interlocuteurs légitimes, des gens qui disent que les Noirs sont des esclaves, qu'on refuse de cautionner et de considérer comme des interlocuteurs légitimes des gens qui disent que les musulmans sont en train d'envahir la France et de vouloir grand remplacer je ne sais pas qui, qu'on refuse de donner des interviews, par exemple, à Valeurs Actuelles, qu'on refuse de répondre aux questions des médias d'extrême droite. Et il faut continuer là-dessus, parce que on est fort, on oublie souvent qu'on est fort, et on l'a montré ces derniers mois. On l'a montré, les mobilisations antiracistes à la sortie du confinement, c'était des dizaines de milliers de personnes, et c'est ça qui leur fait peur, c'est ça qui les fait trembler, c'est ça qui fait reculer le racisme, c'est ça qui montre notre force, et c'est pas d'aller deviser avec Zemmour ou je sais pas qui. Alors, dernière chose, je vais pas faire trop long, mais quand je dis il y a un continuum, c'est dans les médias, mais c'est aussi sur le champ politique. Alors j'ai appris qu'Emmanuel Macron t'avait appelé, Daniel, je sais pas si tu nous diras le secret de la confidence, mais moi ce que je sais c'est qu'Emmanuel Macron, à l'automne dernier, effectivement, il donnait une interview à Valeurs Actuelles pour parler de l'immigration. Je me souviens aussi qu'Emmanuel Macron, au moment où il a pris la parole, quand il y avait les manifestations contre le racisme et les violences policières, qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron? Il s'est mis à parler de communautarisme et de séparatisme. Et cet été c'est l'ensauvagement. Et ça va s'arrêter quand? Dans 2 mois ça va être le grand remplacement aussi, dans la bouche du gouvernement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on les arrête pas, ils s'arrêteront pas. Et ce continuum, il existe aussi sur le champ politique. Et il ne faut pas se tromper. Et je rejoins certaines des interventions auparavant. Ceux qui préparent la loi sur le séparatisme, le prétendu séparatisme, sont ceux qui préparent de nouvelles attaques contre l'ensemble de nos droits et l'ensemble de nos libertés. Donc oui, il faut mener le combat spécifique contre le racisme. Parce que c'est pas un écran de fumée, c'est pas un truc qui est fait pour diviser, c'est une violence, ça tue, ça discrimine. Il faut mener ce combat-là de manière spécifique, mais il faut aussi l'articuler. Et il faut que non seulement l'ensemble du mouvement social se saisisse du combat antiraciste, mais il faut aussi construire des ponts, des alliances, parce qu'on va tous y passer. Si un ou une d'entre nous n'est pas défendu, on va tous y passer. Alors dans les jours et les semaines qui viennent, on va avoir des rendez-vous de mobilisation contre les politiques du gouvernement. Et dans les semaines et les mois qui viennent, on le sait malheureusement, il y aura de nouvelles agressions racistes, il y aura de nouvelles violences policières. Alors on peut se le dire, on n'est pas assez nombreux aujourd'hui, mais la prochaine fois on sera plus nombreux. Et notre objectif, il doit être simple, et ça sera mon dernier mot, c'est que malgré nos divergences, malgré nos nuances, malgré nos divergences tactiques, il y a des moments, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Le racisme, c'est non. Les violences contre les migrants, c'est non. Les violences contre les musulmans, c'est non. Et il n'y a pas à tergiverser. Donc soyons clairs, soyons unis et soyons aussi capables de nous dire qu'on est fort. Et ce gouvernement en réalité n'est pas si fort qu'il le veut, qu'il voudrait nous faire croire. Et les séparatistes, on sait où ils sont. Les séparatistes, c'est ces riches qui ne veulent pas payer leurs impôts. Les séparatistes, c'est ces riches qui font le choix dans des quartiers